Hello tout le monde, c'est la plume voyageuse et aujourd'hui c'est un petit vlog car je suis à Édimbourg en Écosse. Qui dit plume voyageuse dit que je vous emmène avec moi dans ce voyage. Alors, bilan de la première journée à Édimbourg, c'était tout simplement génial. Où que tu poses les yeux, il y a quelque chose à voir. La ville, elle est en mode médiéval, il y a des châteaux. Même les universités, c'est des châteaux, il y a des églises, enfin, c'est magnifique. Franchement, j'ai halluciné. Donc là, le matin et le midi, donc on s'est baladé en ville. Puis pour l'après-midi, on a décidé d'aller voir les centres commerciaux pour flâner un petit peu. Et on est allé aussi du coup au musée de l'illusion, comme vous avez pu voir dans les photos et vidéos que j'ai mis avant. Et c'était très très bien et je conseille vivement à tout le monde d'aller visiter l'Écosse suite à cette première journée. Demain, on va aller faire une excursion au lac du Loch Ness. Le 3 octobre, nous sommes allés au lac du Loch Ness. On a eu un très long trajet de 4 heures sans compter les pauses. Nous avons pu voir une vache bovine. On a pu acheter quelques souvenirs typiquement écossais. Ensuite, nous avons eu des paysages magnifiques comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos que j'ai mises. Et après, nous sommes allés voir le fameux lac du Loch Ness où il est censé vivre Nessie, le monstre de Loch Ness qui est bien connu. Alors, le 6 octobre, nous sommes allés à Glasgow, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale d'Écosse. Et comment dire, nous avons été un peu déçus de la ville car comparé à Édimbourg, la ville paraissait austère, les gens ne sont pas forcément très accueillants et la ville manquait cruellement d'authenticité. À Édimbourg, il n'y a pas grand chose à voir et l'accès au transport est un peu compliqué. Et qu'est-ce qui fait que t'as pas trop aimé Glasgow si c'est pas un demande de C'est bon, après la marathon et en marathon, c'était très compliqué, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait pas d'aide pour déplacer. La ville n'est pas très jolie en soi à voir, comparé à Édimbourg, il y a plein de choses à voir. Il y a quelques petits trucs, mais même le centre-ville n'est pas très agréable, la ville n'est pas très forte. Et puis la population là-bas n'est pas très accueillante envers les gens qui viennent. À Édimbourg, les gens sont plutôt friendly avec nous. Alors que là, c'était vraiment plus des gens qui étaient un peu secs. Aujourd'hui, on a visité les Britannières, le bateau de la reine Elisabeth II, juste là, à Édimbourg.
c'est un navire luxueux avec 40 ans d'histoire. Imaginez, construit en 1954, il a servi pendant plus de 40 ans à la famille royale. La reine, elle a fait plus de 40 km avec, l'équivalent de 40 fois le tour de la Terre. Et pas que pour les vacances. Réunions secrètes, réception de chefs d'État et même des lignes de miel. À l'intérieur, c'est un mélange de luxe et de simplicité. Il y a des salons ultra classe, une salle à manger où la reine recevait ses invités et même une salle de bal. Mais le plus drôle, c'est que les chambres de la famille royale sont super simples, presque normales. Ce bateau, c'est aussi un navire de guerre en cas de besoin. Aujourd'hui, on peut tout visiter, les ponts, les machines et même boire un thé dans le salon royal. Si vous êtes à Édimbourg, allez le voir.